Vous êtes perdu avec votre épreuve de MGUC. Aujourd'hui, nous allons voir le compte de résultat par variabilité pour le seuil de rentabilité. Bonjour à tous et bienvenue sur LBTS MUC. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet pour la MGUC de gestion pour que vous compreniez bien ce que c'est le seuil de rentabilité et plus particulièrement dans cette vidéo, le compte de résultat par variabilité. Donc on verra dans une prochaine vidéo qui va arriver juste après, dans quelques jours, le seuil de rentabilité, exactement ce que c'est. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le compte de résultat. Donc je vais vous expliquer de A à Z comment il fonctionne et qu'est-ce que c'est réellement. Donc on se retrouve tout de suite sur le diapo pour voir ce que c'est. C'est parti, on y va. Alors, donc aujourd'hui on va parler du compte de résultat par variabilité qui est essentiel dans le seuil de rentabilité. Il est essentiel dans le seuil de rentabilité pour l'épreuve de MGUC puisque souvent le seuil de rentabilité il tombe quasiment tout le temps à chaque épreuve de MGUC, donc c'est important de savoir ce que c'est. Donc c'est parti. Alors donc bien sûr le compte de résultat par variabilité, ce qui est super important et c'est pareil pour le seuil de rentabilité, c'est les charges. Il faut dissocier les charges fixes et les charges variables. Donc charges fixes, c'est tout simplement ça ne bouge pas en fonction du chiffre d'affaires, c'est toujours les mêmes. Et les charges variables, ça évolue en fonction que le chiffre d'affaires augmente. Plus les chiffres d'affaires est élevé et plus ces charges variables sont élevées. C'est notamment le cas des achats de matières premières. Donc ça c'est très important. Le compte de résultat en fait c'est 3 colonnes. Donc vous avez une première colonne où vous avez tous les indicateurs, tous les éléments qu'on va analyser juste après. Une deuxième colonne où vous mettez justement le montant en euros, la valeur de chaque élément. Donc c'est tous en euros hein, évidemment. Et ensuite on va le ramener au chiffre d'affaires. On va faire un rapport, donc là 100% pour le chiffre d'affaires puisque c'est lui-même. Mais après les charges variables on va les comparer au chiffre d'affaires pour savoir la contribution qu'elles ont par rapport à celui-ci. Donc voilà, compte de résultat, vous avez 3 colonnes, à savoir c'est celle-ci. On va étudier chacun des éléments, donc des 5 éléments qui sont sur la colonne de gauche. Premier élément, vous avez le chiffre d'affaires, le montant de chiffre d'affaires réalisé. Alors vous pouvez prendre n'importe lequel. Donc par exemple vous vous dites bon je vends 150 marchandises, on fera un exemple après hein. Et donc ça fait 15 000 euros de chiffre d'affaires par exemple, donc vous mettez 15 000 dans le montant. Vous avez ensuite en dessous les charges variables, donc vous allez soustraire les charges variables, donc ça peut être le salaire, ça peut être le salaire, la partie variable d'un salaire, ça peut être les achats de marchandises par exemple, la publicité qui varie en fonction du chiffre d'affaires aussi, enfin voilà, tout ce qui varie en fonction du chiffre d'affaires. Ce qui vous donne une marge sur coût variable, c'est à peu près équivalent au taux de marque à peu près, puisque les charges variables sont principalement composées des achats de matières premières, donc ça fait prix de vente moins prix d'achat presque. Donc c'est quasiment un taux de marque hein, à peu près. Et ensuite vous soustrayez les charges fixes, ce qui vous donnera un résultat ou un bénéfice. Donc ça c'est vraiment dans l'ordre du tableau qu'il faut le prendre. Donc chiffre d'affaires moins charge variable égale marge sur coût variable moins charge fixe égale résultat. Voilà, vous faites dans cet ordre et vous avez tout compris. Donc on va faire un exemple concret pour vraiment bien comprendre ce que c'est. Alors par exemple, vous avez un chiffre d'affaires de 25 600 euros, donc c'est le chiffre d'affaires, c'est normal. Donc vous avez des charges variables qui représentent 45% du chiffre d'affaires. Donc tout simplement, vous allez prendre 45% de 25 600 pour calculer vos charges variables, ce qui vous donne 11 520 euros. Donc 45%, vous voyez bien que le pourcentage, je l'ai mis à droite, à la colonne des pourcentages. Vous allez pouvoir calculer la marge sur coût variable qui est tout simplement le chiffre d'affaires moins les charges variables. Donc très simple, vous faites 25 600 moins 11 520, ce qui vous donne 14 080 euros. Et donc vous allez pouvoir calculer la contribution donc, de la marge sur coût variable, qu'on appelle le taux de marge sur coût variable. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que c'est à peu près similaire au taux de marque par exemple, qui est de 55% du chiffre d'affaires. Donc ce qui est pas mal. Ensuite, vous allez indiquer vos charges fixes. Les charges fixes, c'est 10 000 euros, donc vous les indiquez dans le montant. Alors vous pouvez mettre aussi le pourcentage, c'est pas forcément le plus intéressant, mais bon, voilà. Vous savez que 10 000 euros, c'est 39% du chiffre d'affaires. Très bien. Et grâce à ça, vous allez pouvoir calculer vos résultats, donc rien de plus simple, de 14 080 moins 10 000, ce qui vous donne 4 080. Donc vous avez un résultat qui représente presque 16% du chiffre d'affaires réalisé. Alors, ça c'était notre exemple.
Alors comme vous pouvez voir, donc le résultat tout simplement, vous pouvez aussi le trouver en faisant une formule qui s'appelle, qui permet de faire le chiffre d'affaires, vous le multipliez par votre taux de marge et vous enlevez vos charges fixes tout simplement. Donc on en reparlera juste après. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un compte de résultat par variabilité? C'est bien sûr pour le seuil de rentabilité. Ce qui est important en tout cas, c'est pour le seuil de rentabilité, c'est d'abord on définit les charges fixes et les charges variables d'abord. Donc vous faites deux colonnes, une charge fixe, une charge variable et vous calculez le total. C'est très important à faire. Ensuite, ça vous permet d'avoir le compte de résultat par variabilité. Donc, une fois que vous avez vos charges, vous allez pouvoir faire ce tableau qu'on vient de faire juste avant. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce tableau avec différentes formules qu'on verra dans une prochaine vidéo, vous pourrez calculer le seuil de rentabilité. Mais ça, on en reparlera dans 3 jours à la sortie de la nouvelle vidéo sur le seuil de rentabilité. Ça va arriver, il n'y a pas de souci. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, je vous ai montré l'un outil essentiel pour cette rentabilité qui est le compte de résultat par variabilité. J'espère que vous avez tout compris, que vous avez compris tous les éléments qui s'y trouvaient dedans. Dans le seuil de rentabilité, on étudiera en tout cas toutes les formules qui vont vous permettre de le calculer à l'aide notamment de ce tableau. C'est pour ça que c'est important de d'abord connaître ce tableau avant d'attaquer le seuil de rentabilité, mais on y vient très rapidement. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos et rejoignez notre espace membre. Vous avez le cours justement sur le seuil de rentabilité, il doit faire une bonne dizaine de pages, 10 à 15 pages, donc un cours ultra complet dessus. Et vous avez tous nos cours évidemment et tous nos fiches de révision, etc. Bon, je vous le rappelle à chaque fois, vous commencez à comprendre qu'on a pas mal de choses sur notre espace membre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, bye!